Le mardi, c'est le rendez-vous avec les arts, bien sûr, sous toutes leurs formes. Et c'est Mosaïque, présenté par Nassiba Djaidir. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mardis. Et ravie aussi de vous croiser sur ce plateau. Ça faisait longtemps. Ça fait très plaisir Amel. Là, c'est le mec. Merci Nassiba. Donc aujourd'hui, vous allez continuer sur votre lancée, parler donc tous de ce qui est nouveauté, bien sûr, en matière d'exposition. Oui, il y a pas mal d'expositions. Beaucoup d'expositions. Le choix est difficile. Hein. Oui, justement. C'est très riche en ce moment. Il y a un bon programme un peu partout dans les galeries. C'est très riche. Des artistes, des artistes professionnels qui exposent, des amateurs aussi. Alors cette fois-ci, on s'est intéressé à une exposition, donc direction une galerie d'art, l'Yasmine, qui expose une artiste qu'on n'a pas rencontrée depuis très longtemps. Il s'agit de Leïla Wahmed. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Ça nous fait plaisir. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là en tout cas. Merci à vous de nous avoir invités. Je vous en prie, accompagné du galeriste et très dynamique galeriste, Elias Khlifati. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être des nôtres. C'est ce que j'allais dire, très dynamique, vous l'avez bien dit. Très dynamique aussi, très dynamique. Il y a toujours un riche programme dans sa galerie qui a exposé de grands noms de la peinture algérienne et qui a aussi une bonne expérience derrière lui, 20 ans ou plus, dans ce domaine, dans le domaine de l'art. Très passionné par l'art, un grand amoureux de l'art. Oui, exactement. Alors la dernière fois que vous êtes passé ici sur le plateau avec nous, c'était il y a quelques temps avec Zohra Hachid Sellel qui exposait dans votre galerie. C'était une exposition itinérante. C'est la nouvelle démarche de la galerie Yasmine actuellement depuis presque 5 ou 6 mois. Après notre démarche, notre petit programme 2014-2018, on a attaqué le nouveau programme 2019-2022. Et actuellement, cette nouvelle démarche, c'est de signer des conventions de partenariat avec d'autres espaces à l'international. On a quand même fait une première expérience en Espagne, plusieurs expositions. Avec quel artiste On a commencé avec des artistes de la galerie. Ils étaient 5 artistes. C'était Mustafa Nujay, Kenza, et les gens de Mostraganem, Djeffel, Debeladi et Hachmi Amel. Juste après, on est parti à Paris. Quand même une belle expérience aussi avec chez Orza, la galerie Sable d'Art dans le 2e arrondissement. Et c'était une dizaine d'artistes peintres. Et l'expérience a continué toujours avec les Espagnols. Notre ami Hachmi Amel qui a sillonné un peu les villes d'Espagne. Et on a fait quand même 4 expositions dans le cadre d'échanges culturels entre les deux rives. Et cette fois-ci, il a montré cette exposition, c'était un naufrage en Méditerranée, au Carraca. C'était une belle rencontre avec les artistes et le public espagnol. C'était des grandes villes comme Ibiza, Alicante, Palma et Pego, voilà. D'accord. Là, c'est pour avoir une meilleure visibilité des artistes. Voilà. Et sans oublier les Tunisiens et les Marocains qu'on a justement signé avec eux, avec Sadiqa Keskes, elle est artiste, elle est souffleur de verre en Tunisie, et elle possède des résidences d'artistes, une très grande galerie aussi. Et on a commencé à faire des échanges avec les Tunisiens et ainsi que les Marocains dans les prochains jours ou prochaines semaines, comme ça. C'est intéressant, très ouvert en tout cas sur l'art à l'international et puis même au national, puisque vous avez aussi invité, on vous a vu aussi à Mostaganem, vous avez aussi été vers d'autres artistes. Exactement. Justement, ce sont ces mêmes artistes qui ont exposé au travers de ces expositions itinérantes, Amel. On a eu à recevoir aussi Saïd Bledi, qui a fait partie du collectif qui a exposé à l'étranger, dans d'autres pays, notamment européens. Et cette fois-ci, place à Leïla Wahmed, qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. La dernière fois où on s'était rencontrés, ça remonte à... En 2006, je crois. 2006, 2007, vous aviez exposé Leïla Wahmed, si mes souvenirs sont bons, c'était au Bastion 23, au Palais des Raïs. C'était avec d'autres artistes aussi, et vous étiez très porté sur le verre. Oui, c'était votre support de travail tout au début de votre parcours artistique, Leïla? Oui, au début, je peignais sur verre, et j'ai peigné sur verre pendant 4 ou 5 ans, jusqu'à ce que je tombe malade et que je puisse plus toucher ces produits-là avec les solvants.
Et je me suis tournée vers la peinture sur toile. Voilà, vous êtes passée par côté santé, donc il y a eu oui, j'ai eu un cancer. Oui, des soucis de santé, oui. Donc il fallait se soigner. Oui. Et les produits n'étaient pas bons pour moi. Et voilà. donc, c'était pas possible. Et la peinture, ça a été une véritable thérapie. Vous êtes retournée vers la toile, donc la toile qui est devenue votre support de travail. Et vous exposez actuellement à la Galerie d'Art Yasmine une exposition, une très belle exposition. Vous nous avez ramené le printemps. Hein. Le printemps, c'est très coloré, Amel. C'est vraiment... Vous nous avez apporté du baume au cœur, je dirais, Leïla Ouahmed. Oui, c'est ma façon de voir la vie. Ouais. Voilà, vous avez surmonté la maladie, vous avez aussi, grâce à la peinture, pu avoir encore une autre vision de la vie. Oui, comme je disais, plus que la maladie, mes filles sont parties. Mes filles se sont mariées et elles m'ont quittée. Oula. Donc je pense que ça a été plus dur que ce que j'ai enduré quand j'étais sous chimio et sous radiothérapie. Voilà. Donc je me suis tournée vers la peinture et ça a été un dérivatif. Et ça a été un déclic aussi pour vous, hein, la peinture sur toile? Oui, j'ai adoré. Je ne pensais pas le faire au départ, mais ça a marché. Et j'en ai fait des tas et je peignais tous les jours et j'en ai mis partout et sur les murs, derrière les portes, et jusqu'à ce que je rencontre un jour Monsieur Khelifati grâce à mon amie Anissa Kazitani. Qui l'a ramené à la maison, que je ne connaissais pas, M. Khelifati, avant. Moi, je n'allais pas dans les galeries, je peignais dans mon coin. Voilà, c'est vrai que vous avez aussi disparu de la scène artistique. Ah oui, complètement. Même dans les galeries, par rapport à votre maladie. Et puis j'ai engrangé plein de toiles. Et mon amie m'a dit, écoute, elle m'a fait la surprise de venir avec M. Khelifati un jour. Et quand il a vu tout ça, il m'a dit il faut absolument que vous montriez ça au grand public. Au public. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a été une belle aventure. Oui. Qui continue. Pour moi, quand même, Leïla Ouahmed, Madame Leïla, quand j'ai vu ses œuvres chez elle, j'étais vraiment émerveillé de voir ce talent déjà. Pour moi, c'est une artiste cachée quelque part. Et moi, c'est mon devoir, c'est mon métier de découvrir des gens comme ça, comme Leïla, des talents, et puis montrer ça au grand public et partager justement. Et c'est ça la démarche. Les mettre au grand jour et pouvoir aussi permettre au public de découvrir et puis nous permettre, grâce à Nassiba, d'avoir cette exposition visible aussi aux téléspectateurs, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple, de découvrir des artistes. Alors, on va aller tout de suite découvrir votre reportage, Nassiba. Oui, bien sûr. Alors, ça se passe à la Galerie d'Art Yasmine qui se trouve à Hay El Bina, à Del Ibrahim. Alors, on découvre. On y va. À la Galerie El Yasmine, le printemps s'installe bel et bien. Leïla Ouahmed nous offre en partage une palette riche et colorée. Sur les cimaises, des toiles aux formes et couleurs évoluent en harmonie. Des couleurs chaudes, où elle y imprime sa vision et ses émotions du moment. Et dans son espace plastique, l'artiste laisse parler son moi intérieur. Alors c'est une expo que je prépare depuis quelques années. Elle n'était pas destinée à être montrée. Au départ, je peignais parce que c'était un besoin. Et c'est mon amie qui m'a vraiment poussée à les montrer parce qu'elle a trouvé qu'elle les a aimées. Alors, je trouve cette exposition extrêmement haute en couleurs d'abord. Elle est festive, elle est très optimiste. Il y a de la joie de vivre là-dedans, il y a des couleurs crues. Crues ou parfois même il y a des mélanges savants de couleurs, mais c'est la joie de vivre et le bonheur à tout prix, le bonheur malgré tout. Voilà, c'est la première impression qu'on a. On est frappé par ces belles couleurs-là. Dans sa dynamique artistique, Leïla
laisse libre cours à sa créativité. En autodidacte, elle avance, recherche et explore. L'artiste nous transmet un sentiment de joie et de gaieté, ainsi que son amour de la vie. Ces toiles sont une véritable renaissance. Elle, qui côté santé, est passée par des moments très difficiles. En plus d'une passion, la peinture a été pour Leïla Ouahmed une véritable thérapie. Son exposition, elle l'a d'ailleurs intitulée Allégresse. Elle se retrouve peut-être dans les grands formats, peut-être c'est sa nature en plus, parce que je lui demande à chaque fois, est-ce que vous avez des petits formats? Elle me dit, moi, non, actuellement, je bosse uniquement sur le grand format et je me retrouve très très bien dans son univers des grands formats, avec ces couleurs qu'on est en train de voir, c'est la beauté. Et puis, ça reflète aussi la personnalité de Leïla Ouahmed, voilà, c'est un peu ça. C'est des tableaux qui expriment tout ce qu'elle pense. On voit des tableaux de liberté, on voit des tableaux de nature, ça reflète nos habitudes, les khamset et tout. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces tableaux. Ils sont très beaux, beaucoup de couleurs et qui sont mis en valeur dans cette galerie. Après le verre, c'est la toile qui l'attire. La toile, un support de travail au travers duquel cet artiste peintre se laisse guider par sa ferveur artistique. Dans ce champ thématique, elle construit son univers et affirme sa sensibilité. Un univers où elle laisse vagabonder son imaginaire. Un univers bien à elle, où l'artiste exprime ses ressentis. Dans l'œuvre de Leïla se dégagent les flux de l'espoir, des soupirs étouffés, des correspondances de l'intime, et la foi dans ce cheminement coloré où le symbole est quasiment constant. Une quête permanente où le vide n'existe pas. Ce foisonnement de fleurs multiples me fait penser à ces tisseuses assidues de tapis qui célèbrent et invitent inlassablement le printemps. C'est Leïla. De ces peintures se dégage de la fraîcheur, de la lumière et de la musicalité. Dans ce monde imaginaire, Leïla Ouahmed libère toutes ses forces créatives et traduit ses émotions d'artiste. Allégresse, une exposition qui se veut comme un véritable hymne à la vie, avec en toile de fond partage, amour et espoir. Voilà, c'est un beau voyage que nous a offert Nassiba ce matin et grâce à l'artiste aussi, Leïla Ouahmed. C'est vraiment le printemps. C'est vraiment le printemps, les couleurs donnent vraiment chaud au cœur. Une belle exposition dans une belle scénographie aussi visuelle. Hein. Pour le montage de cette exposition, vous avez travaillé à deux? Exactement, c'est toujours la même chose. C'est toujours, c'est-à-dire nous, en collaboration on fait avec l'artiste, parce que l'artiste, il connaît bien ses œuvres, il connaît bien sa thématique aussi, parce que dans cette exposition, il y a aussi des histoires. Dans chaque tableau, il y a une histoire à raconter. C'est-à-dire Leïla, elle peut vous dire qu'aussi, il y a des histoires dans chaque tableau. C'est-à-dire, c'est des passages dans sa vie, comme ça, avec ses enfants, avec son entourage, voilà, sa petite fille. Alors, on vous laisse la parole. En fait, c'est vrai que chaque toile raconte sa petite histoire, Leïla. Oui, en gros. Oui, en gros, c'est très coloré. Il y a beaucoup de détails aussi. Oui, comme la tortue, par exemple, qui est là. D'accord. C'est la tortue que m'a ramenée ma petite fille de Tizi Ouzou. Et elle est sur le dépliant et puis on l'a vu aussi dans le reportage. Elle a appelé Fleur. Je ne sais pas comment je vais faire, mais... Tenez. Hop, voilà. Voilà, elle l'a appelé Fleur. Donc j'ai fait des petites tortues à tête de fleurs. Ça, c'était le tableau de ma petite fille. Très bien. Voilà, ou alors c'est coccinelle qu'elle me ramène, qu'elle trouve dans le jardin.
On pourrait dire que chaque tableau raconte sa petite histoire, je le disais il y a un instant, et des souvenirs en mémoire s'étalent et s'enracinent dans vos œuvres d'art, dans vos toiles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand j'ai perdu un ami, quand ça se ressent, ça se ressent. Ou alors quand mes filles me manquent. Puis il y en a un qui représente, je ne sais pas s'il est là. Si, le voilà. Oui, on va le voir. Et puis c'est les flammes. Il y a 3 visages de filles, c'est les miennes. C'est celui-là. Voilà, ou alors quand il fait beau, quand... Triste, non, parce que je le suis pratiquement jamais, mais voilà, c'est la vie de tous les jours. Oui, et en fait, vos toiles respirent cette joie de vivre. Exactement. Oui. C'est la joie de vivre. Respire vraiment le bonheur, la joie de vivre. Et pourtant, vous êtes passé par des moments quand même, je le disais dans le reportage, assez difficiles, Leïla. Oui, mais moi je pense que les moments les plus durs, c'est quand mes filles m'ont quittée et pas quand j'ai été malade. Vous avez, disons, accepté votre maladie et avec le sourire. Complètement. Si, ça m'a pas trop dérangée, j'ai pas été... C'est un tempérament qui vous a permis en tout cas d'être plus expressive à travers la peinture, et vous avez donc voulu partager ça avec un public, puisque vous, aujourd'hui, vous êtes très heureuse de pouvoir exposer. Très heureuse, je ne suis pas très loquace. Je ne parle pas beaucoup, donc ce que je ressens, je pense que je le mets sur mes toiles. Voilà, vous étiez bien entourée lors de l'exposition, le vernissage. C'était un hasard. C'était un hasard. Ce jour-là, tout le monde est venu, tous mes amis étaient là. Voilà, puis le hasard a fait que c'était quand même une semaine après le vernissage. Oui. Et c'était le hasard, c'est vrai que c'était le hasard. Tout le monde est venu. Au moment où on est rentré avec l'équipe, on a atterri au niveau de la galerie. Et vous il y avait beaucoup, toutes ses amies, des copines, des membres de la famille. Et j'ai pas voulu leur dire que la télé était là parce que je pense qu'elle serait pas venue. Ah bon? Ah non. Par pudeur, par timidité, par pudeur, oui. Donc j'ai dit à personne qu'il y avait la télé et tout le monde était là. Non, je remercie aussi Saleha Imekraz qui a déclamé ce joli poème pour moi. Exactement. Elle a fait un petit récital poétique. Saleha Imekraz, qu'on salue si elle nous regarde ce matin, qui est artiste peintre et poète aussi. Et c'est mon amie d'enfance. Et c'est votre amie d'enfance. Oui, on a grandi dans le même quartier, toutes les deux. Voilà, je leur remercie. Donc les amis étaient bel et bien au rendez-vous. Oui. Il était là ce jour-là. Alors, on va peut-être revoir quelques-unes de vos toiles, si c'est possible. On va demander à Mina Bouhamdani, la scribe de l'émission, si elle peut nous... Pour décortiquer un petit peu quelques-unes on va les revoir. Celle-ci, donc vous peignez beaucoup sur le grand format, n'est-ce pas? Oui, c'est le dernier, celui-là. Le grand, là, avec l'arbre. Je l'appelle l'arbre de vie. L'arbre de vie. Je me suis dit que c'était un message où c'était l'humanité entière, avec toutes les races confondues. Et je me suis dit qu'un jour, peut-être, il n'y aura plus de conflits. Oui. Il n'y aurait plus de conflits dans le monde. Oui. Alors, vous êtes plus à l'aise sur les grandes toiles? Oui. Les grands formats? Mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Oui. Je n'arrive pas à peindre sur des petites toiles. D'accord. Il me faut toujours de grands formats. Ok, on va bien sûr, c'est compliqué parce qu'on peut pas c'est difficile à rentrer à la maison, ça rentre pas dans les voitures, ça. Et ça travaille, Leïla Wahmed, ça travaille en général dans l'atelier. Vous m'avez dit que vous aviez un atelier quand même assez spacieux, ou ailleurs peut-être. Oui, alors j'ai un très bel atelier sur la terrasse de ma maison. Oui. Il est tout en verre, il est très éclairé, mais je peux pas travailler là-bas. Mais pourquoi? Parce que je me sens seule, je me sens isolée, donc je travaille dans la cuisine. Dans la cuisine, j'ai une très grande table. C'est plus chaleureux, c'est plus intime. Ah oui, complètement. J'en mets partout, je mets toutes mes peintures sur la table, il y a de la peinture partout, mais c'est là où je me sens le mieux. Mes chevalets sont dans la cuisine. D'accord. C'est dur, on est en train de voir, pardon Amel, on est en train de voir une autre toile, une de vos toiles. Oui, là j'étais contente ce jour-là. Et là, c'est l'imaginaire, c'est le moi intérieur qui parle, Leïla Wahmed. Oui. Il y a des formes, des formes, des couleurs évoluent en harmonie. Oui, celui-là, je l'ai appelé la joyeuse famille. Quand on regarde bien, il y a mon mari, moi et mes 3 filles. Voilà. Chaque personnage une couleur. Oui.
Et puis il faut dire que bon, le spectateur face à ces toiles peut interpréter à sa manière ce qu'il voit et ce qu'il ressent. On peut voir aussi d'autres toiles si c'est possible. Oui, on va en voir quelques-unes. Voilà. Alors on voit que c'est très en mouvement aussi. Hein. On va profiter de la présence de l'artiste pour nous parler. Il y a de la musique tout autour direct, peut-être. voilà. Oui, peut-être. Je l'ai appelée la joyeuse famille, oui, c'est vrai. Et là, c'est dans la spontanéité que vous travaillez, vous extériorisez vos sentiments, vos états d'âme dans ces toiles. Oui, celui-là, il était un peu émotions du moment. Oui, c'est vrai. Celui-là, c'est le dernier. C'est un plan rapproché, là. Hein. Là, on voit le plan rapproché. Il y a plus de détails dans ce plan. Oui. Vous avez donné des titres à vos... Pas tous, non. Voilà, globalement, on a appelé ça allégresse. Allégresse, oui, mais bon, parce que c'est ce qui me caractérise. Mais il y a des toiles où il y a des titres et d'autres non. Oui, tout à fait. Alors, toutes ces formes et les couleurs s'imposent en fonction de vos états d'âme. C'est vrai. Et là, quand j'ai fait ces petites boules noires, là, ça me rappelle de mauvais souvenirs. D'accord. Je n'étais pas encore consciente, mais j'étais malade. Je ne le savais pas, mais j'étais malade. Oui, parce que vous avez aussi subi vous avez une autre maladie. Oui. Vous avez été bien malade. Enfin, c'était la suite de ce que j'avais eu avant. Tout à fait. Donc, vous avez un peu rechuté. Et puis, oui. Et je ne savais pas. Et je ne repeins plus ces boules noires. Depuis quelque temps, c'est terminé. Non, je ne sais pas. Peut-être parce que je suis plus malade ou peut-être parce que je me sens mieux. C'est dans le moral, finalement. Hein. Donc, l'état d'âme de l'artiste. C'est inconscient, je pense. Se reflète directement sur la peinture. Justement, je disais dans le reportage, c'est le moi intérieur qui ressurgit. Et Leïla Ouahmed traduit ses sentiments, ses états d'âme. Et puis c'est par moments, vous extériorisez tout ça dans vos toiles. On est en train de voir encore il y a d'autres toiles qui vont venir. On l'a vu, on l'a pas très bien vu. D'accord. Ça, c'est mes calligraphies. Alors là, c'est un autre travail. Donc la plupart, dans cette exposition, ce que vous avez exposé, ce sont des toiles. Mais là, il y avait quand même 3 œuvres d'art. Le support, c'est du verre. C'était juste pour montrer que Leïla a travaillé sur le verre. Voilà, exactement. On va les revoir. On peut les revoir. On va les revoir dans un petit moment. C'est joli. Donc là, Leïla, quand j'ai rencontré Leïla pour la première fois, je le disais tout au début de l'entretien, Leïla a travaillé sur le verre. C'était son support de travail. On a montré aussi au grand public que Leïla, elle touche à d'autres supports. Vous avez exposé 3 œuvres qu'on est en train de voir au fur et à mesure. Mais là, c'est un travail très délicat, très minutieux. Ça me prend tout mon temps. Oui. Ça vous permet de ne pas réfléchir. Avec le cerne, vous travaillez. Oui, c'est avec le cerneur. Et ça vous détend? Ça vous détend? Oui, exactement comme la peinture. C'est un peu plus minutieux parce qu'il ne faut pas se tromper. Oui, on n'a pas le droit à l'erreur. Non, c'est fichu. Si vous faites un petit écart, c'est terminé. Tout à fait. Et là, donc vous valsez entre le verre et la toile ou actuellement vous travaillez que sur la toile? Ça dépend. Maintenant, sur le verre, c'est des commandes. D'accord. Mais la toile, c'est tout le temps maintenant. Tout le temps. Je peux plus m'en passer. Vous retrouvez dans cette forme d'expression, vous avancez, vous recherchez, vous explorez dans le monde de la couleur. Alors, cette exposition, je pense qu'elle se veut itinérante, Lyes Khlifati. Oui, exactement. C'est notre nouvelle démarche, comme vous avez dit tout à l'heure. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on a signé des conventions. La prochaine exposition de Leïla, c'est juste peut-être fin avril ou peut-être fin juin. Mais ça sera une exposition vivante et itinérante pour l'année 2019. C'est-à-dire le programme, c'est au fur et à mesure. D'accord. Prochaine étape, c'est la Tunisie. Prochaine étape, la Tunisie. Voilà. Et juste après c'est Paris. Et, parce qu'on attend l'ouverture de mon centre. Centre des Arts à Oran. Je vais ouvrir mon centre, c'est le bijou de l'Algérie que je l'ai appelé, c'est-à-dire parce qu'il va nous permettre de faire vraiment dans un cadre très professionnel l'échange avec d'autres. Exactement. De l'Ouest, par exemple. Non, l'Ouest. Non, pas spécialement. C'est-à-dire le centre, il est ouvert au monde, c'est-à-dire carrément avec ça il y aura des échanges culturels aussi, je suppose. Des artistes étrangers viendront exposer au Centre des Arts d'Oran et vous. Il va y avoir, c'est un vrai centre, c'est-à-dire des galeries d'art, de la musique classique, la danse aussi pour les enfants, des ateliers, beaucoup d'ateliers, céramique, dessin, tout ça. Et ce centre, il sera inauguré peut-être fin 2019?
que justement, on est en train de bosser peut-être 2-3 mois maximum. Voilà. Inch'Allah. En tout cas, bon courage à vous et puis bonne chance pour cette belle exposition. Et j'imagine que vous allez continuer à exposer, cette fois-ci être plus visible. Oui, oui, je pense. Très bien. Je vais faire un effort. Elle sera visible jusqu'à quelle date, Jusqu'au 29. Jusqu'au 29, moi, je dirais, elle est toujours visible au niveau de la galerie parce que comme c'est une exposition itinérante et vivante, moi je laisse toujours une partie dans ma galerie pour l'artiste qui expose. Voilà. Et une autre partie qui ira vers Paris, la Tunisie, une partie de sa collection au Maroc. Tout à fait. Alors, ne boudez pas votre plaisir. Et vous avez plus que quelques jours, si vous vous trouvez du côté de Deli Brahim, pour visiter cette très belle exposition intitulée Allégresse, une exposition signée Leïla Ouahmed. Donc, l'exposition est visible jusqu'à peut-être samedi ou la fin du mois, puisque même si une partie ira sera, disons, visible dans d'autres galeries à l'étranger, mais une partie va rester ici. Très bien. Merci beaucoup, Nassiba. Je vous en prie. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Comme toujours, grâce aussi à vos invités, on a passé un bon moment à parler de peinture. Voilà. Bon courage à vous et à très bientôt.